تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 12e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la sourate Tawba, la sourate le repentir, qui est classée 9e, au verset 24 précisément, mais même au verset 23 qui est un lien. Voilà, subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 23, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. » Donc, déjà dès le départ, Allah Azza wa Jal nous expose et nous montre l'état d'esprit qui doit gagner le croyant sincère qui chemine vis-à-vis de ses proches. C'est-à-dire que tu ne dois pas prendre pour alliés tes proches s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et ça, subhanallah al-azim, regardez quand vous voyez l'histoire des prophètes, peu de prophètes ont échappé à ceci, ont échappé au fait que il y ait parmi leurs proches des gens qui ne sont pas incroyants. Abu Talib, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son fils et son épouse pour Sina Nuh alayhi salam, prophète Noé, la femme de Lot alayhi salam, le père de Sina Ibrahim alayhi salam, ainsi de suite. Peu de prophètes ont échappé à ça. Donc si des prophètes ont subi ceci, ont eu des proches qui étaient incroyants et qui ont refusé le messager, se soumettre à leur créateur Allah Azza wa Jal et d'être dans un état de rébellion, nous n'allons pas échapper à ceci. Bien sûr, alhamdulillah, il y en a, Allah Ta'ala va les épargner, va leur faire miséricorde et ils vont pas subir cette épreuve, ça peut arriver. Mais surtout dans notre époque, mes frères et sœurs, on sera quasiment tous touchés, on aura des proches qui seront incroyants, qui refuseront le message, qui seront dans un état de rébellion, qui seront même peut-être des ennemis de l'islam. Et donc Allah Ta'ala déjà nous interpelle en nous disant que nous ordonne de ne pas prendre pour alliés nos pères et nos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les dhalimines, ceux-là sont les injustes. Bien évidemment, parce que c'est de l'injustice. Parce que tu vas prendre tes proches, parce qu'ils sont tes proches, et bien évidemment, il y a un amour naturel qui se fait au fil du temps. Mais, et c'est là le test de la foi, mes frères et sœurs, c'est que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'amour du message et du messager doit être au-dessus de tout, mes frères et sœurs.
et y compris nos proches. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ton oncle, etc. Mais si c'est un incroyant, si c'est un ennemi d'Allah Azzawajal, tu ne dois pas prendre pour allié. Effectivement. Et on arrive au verset 24. Et Allah Azzawajal va nous confirmer ceci et nous expliquer ceci. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, Azzawajal nous dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, c'est-à-dire sa menace, son châtiment, et Allah ne guide pas les gens pervers. Subhanallah azim. On voit qu'Allah Azzawajal nous fait une liste de 8 catégories, que si ces 8 catégories vous sont meilleures que les 3 autres, c'est-à-dire Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez son ordre. On raconte que des musulmans allaient interroger un érudit, une personne de science, en demandant à cette personne de science pourquoi, alors qu'auparavant nous étions forts, nous étions dominants, nous étions comme ceci, comme cela, et qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à cet état, en fait, de faiblesse, de domination, etc. Il répondit, parce que vous avez préféré 8 choses au-dessus de 3 autres. Quelles sont-elles? Les gens ont demandé. Quelles sont ces 8 choses qu'on a préférées au-dessus de 3 autres? Et il leur a cité ce verset 24 de la sourate 9. Vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures agréables, qui vous sont agréables, 8, on est à 8, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah. Alors à ce moment-là, oui, vous serez dans cet état. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir de ce verset, il a cité ce hadith rapporté par Ibn Omar, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous pratiquez la vente avec de l'usure, vous vous adonnez à la culture, ou vous contentez de la récolte en négligeant le combat dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal vous infligera une humiliation qui ne sera enlevée que lorsque vous retournez à votre religion. C'est-à-dire, le hadith en fait cite que quand vous allez pratiquer de la vente où dedans il y a de l'usure, et que vous allez vous adonner donc à la récolte, à la culture, au commerce, etc., que ça va plus rentrer dans votre cœur, en gros, hein, bien évidemment, que ce n'est pas interdit ceci, mais qu'en gros vous allez juste vous occuper de ça et être négligent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voie d'Allah ta'ala, elle est multiple. Dans l'écriture, dans la parole, dans le fait d'autoriser le convenable, de blâmer le blâmable, dans le sentier, dans la lutte, etc. Eh ben, il y aura une humiliation qui sera sur vous, qui descendra sur vous. Et cette humiliation ne sera pas levée tant que vous ne reviendrez pas à votre dîn, tant que vous ne reviendrez pas à l'islam. Subhanallah. Et en effet, mes frères et sœurs, combien et nombreuses sont les personnes qui, bien évidemment, préfèrent leur père, préfèrent leurs enfants, préfèrent leurs frères, préfèrent leurs épouses, leurs clans, leurs biens, leur commerce, les biens de ce bas monde, leur demeure, etc., plus qu'Allah, le messager, et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça d'ailleurs que nos frères sont massacrés, que personne ne bouge d'ailleurs, en Palestine. Petite parenthèse. Combien sont dans cet état? Oui, les gens, avec leur langue, parce qu'avec la langue on peut dire et faire ce qu'on veut. Même un athée, il peut shahad. Même un athée peut dire je crois, etc. Et au fond de lui, il est dans l'athéisme. On peut dire tout ce qu'on veut avec la langue. Mais par contre, ce qu'il y a au fond de nos poitrines, ce qu'il y a au plus profond de notre être et de nos âmes, ça, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Le sait.
Parce que beaucoup se disent, oui, moi je préfère Allah, le messager, la lutte dans le sentier, etc. Mais en fait, on voit que c'est un tribaliste. Il préfère son clan, hein. Il préfère son État-nation, hein. On le voit très bien, les États-nations aujourd'hui qui sont devenus comme des idoles érigées au-dessus de tout, hein. Où les gens, ben oui, quand, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où, sur les plateaux de télé, ça critique l'islam, ça critique le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça critique la charia d'Allah ta'ala, ça critique le Coran, leur cœur ne bouge pas. On ne les voit pas s'indigner. Par contre, dès qu'on critique l'Algérie, dès qu'on critique le Maroc, dès qu'on critique la Tunisie, dès qu'on critique l'Égypte, dès qu'on critique la Turquie, dès qu'on critique le Sénégal, etc., alors on les voit tout d'un coup avoir une rage, avoir une jalousie, et monter au front, et répondre, et écrire, etc. Ah, voilà, tu t'es dévoilé. Ton État-nation est au-dessus dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton amour et au-dessus, ah ben, peut-être d'Allah subhanahu wa ta'ala, du messager, de la lutte dans le sens d'Allah, de l'islam. Parce que tu ne bouges pas. Quand on critique l'islam, quand on critique la charia d'Allah ta'ala, mais par contre, quand c'est ton état-nation, tu deviens un lion. Par contre, quand on critique l'islam, tu restes un petit chat qui miaule. Beaucoup donc sont des tribalistes qui préfèrent leur tribu, leur état-nation. Beaucoup préfèrent leur famille, leurs enfants, leurs frères, leurs épouses, par rapport à Allah, à son messager, à la lutte dans le sentier. Beaucoup, c'est leur commerce. C'est leur commerce qui les occupe. L'argent, leur business, et tous les jours on les voit courir, aller à gauche, à droite, parler que d'argent, parler que de leur commerce, etc. Hein, c'est ça qui les occupe, c'est ça qui occupe leur esprit, leur cœur, leur âme. Et ils craignent le déclin, comme dit le verset. Beaucoup, c'est leur demeure. Ils veulent construire, ils sont prêts à transgresser. Ils transgressent même. Ils usent de l'usure, al-riba, de l'usure bancaire pour acquérir une maison agréable avec un jardin, une belle cuisine, une belle tapisserie, la peinture, etc. Hein, et ils l'ont prouvé, ils ont témoigné contre eux-mêmes, qui préfèrent leur demeure que le reste qui est cité dans le verset. Pourquoi ? Parce qu'ils sont même transgressés. C'est même pas dans le halal, c'est même pas que leur demeure est agréable dans le halal, c'est dans le haram, en usant d'usure. Et beaucoup, voilà, sont là avec leur demeure, etc. Et leur sont plus agréables. Leurs proches, leurs négoces, leur commerce, leur état-nation, leur tribu. Donc effectivement, si tout ceci vous sont plus agréables, nous dit Allah Azza wa Jal, plus cher qu'Allah, son messager, la lutte dans le sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, sa menace, son châtiment. Et le châtiment, il est multiple. Hein. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Allah Ta'ala compare ces gens-là à des fasiqin, à des pervers. Et en effet, les Sahaba, radiallahu anhum, parce que autour de ces versets, ça parle de la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ça parle des croyants, des incroyants. Par exemple, à quelques versets avant, au verset 17, Allah Azza wa Jal nous dit « Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils ont témoigné contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah au jour dernier et la lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Des versets 17 au verset 22 de la sourate 9. Et en effet, Allah Ta'ala décrit les croyants et nous montre des choix de vie qu'ont fait ces croyants. Ils ont cru.
ils ont immigré et ils ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là ont les plus hauts rangs auprès d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens, quand on parle de hijra, d'immigration en terre d'islam, mettent des objections, ont peur, se posent mille et une questions, etc. Allah Azza wa Jal répond, ceux qui ont immigré, parmi ceux qui ont les plus hauts rangs auprès d'Allah, parmi les éléments, les critères, c'est qu'ils ont immigré dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils ont immigré pour Allah. Donc imaginez-vous, vous immigrez en terre d'islam pour Allah Azza wa Jal avec l'intention, la niya de fi sabilillah, pour Allah Azza wa Jal, pour préserver votre foi. En amont, vous avez bien évidemment cru. Et ensuite, vous luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Et la lutte, elle est multiple, mes frères et sœurs. Écrire un livre, débattre, réfuter les gens du faux, autoriser le convenable, blâmer le blâmable, etc. La lutte, elle est nombreuse. Surtout à notre époque, on a besoin de gens qui sont capables, qui ont ce niveau intellectuel, spirituel, pour pouvoir répondre avec la langue, la parole, l'écriture. Aujourd'hui, l'écriture, elle s'est propagée, comme ça a été rapporté parmi les signes de la fin des temps, que l'écriture va se propager. Les livres, les canaux de communication qui sont multiples, les réseaux sociaux, etc. On peut écrire des messages, des commentaires. Maintenant, pour écrire des livres, c'est facilité, etc. Avec Internet, il y a plein de solutions pour pouvoir répondre, pour pouvoir réfuter les gens du faux, pour pouvoir autoriser le convenable, blâmer le blâmable, pour pouvoir propager cette lumière, pour pouvoir propager l'islam. Donc il y a plein de solutions pour lutter dans le sentier d'Allah avec ses biens et ses personnes. Ses biens et sa personne. Eh bien, Allah Azza wa Jalla décrit ces gens-là comme les plus hauts rangs auprès d'Allah. Imaginez-vous, quelque chose qui vous semble, peut-être désagréable, ou peut-être vous émettez des objections, vous doutez, vous avez peur, le fait de faire la hijra, d'immigrer, eh ben auprès d'Allah, vous pouvez avoir un haut rang. Si vous faites ça, et qu'en plus, sur place, vous faites da'wah, vous propagez la vérité, vous faites partie des gens qui luttaient avec vos biens et vos personnes, imaginez-vous, pour avoir des hauts rangs. Et Allah Ta'ala dit que ceux-là seront les victorieux. Et leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde, agrément et des jardins avec des délices permanents où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Imaginez-vous, mes frères et sœurs. Subhanallah azim. Et as-sahaba radiyallahu anhum ont très bien compris ceci et l'ont pratiqué et ont concrétisé ceci. C'est-à-dire que Allah, le messager, et la lutte dans le sentier d'Allah ont été plus chers pour eux que leurs pères, leurs enfants, leurs frères, leurs épouses, leurs clans, leurs biens qu'ils ont gagnés, le négoce, le commerce et leur demeure. Ils ont concrétisé ceci. Et si on est à l'inverse, malheureusement, on est dans l'état dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Voilà. Beaucoup qui vous entourent, c'est ça qui occupe leur vie. L'alpha et l'oméga de leur existence, c'est ça. On retrouve dans la liste de ces 8 catégories. Voilà, l'alpha et l'oméga de leur vie, c'est ça. C'est leur famille, père, frère, épouse, enfant, pour certains. D'autres, c'est leur clan, leur tribu, leur état-nation. D'autres, c'est leur commerce. D'autres, c'est leurs biens qu'ils gagnent. D'autres, c'est leur demeure. Voilà. La réalité. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état. Et c'est pour ça qu'il y a cette humiliation, comme l'explication et le hadith qu'a rapporté Ibn Kathir, rahimahullah, le fait qu'il y aura une humiliation qui s'abattra sur nous et elle ne sera pas levée tant qu'on ne reviendra pas à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Mais c'est quoi revenir à la religion d'Allah? On dit souvent, il faut revenir à l'islam, il faut revenir. Mais c'est quoi? C'est croire en Allah, manger halal, faire le ramadan, faire ses prières et salam alaikum. Bien évidemment, il y a ça. Mais il y a aussi le fait de changer de logiciel, de déconstruire toutes les idées qu'on avait, et de se remplir de la révélation, d'avoir un logiciel islamique, d'être habité par l'islam, comme on l'a développé il y a quelques épisodes, d'être habité par l'islam,
que l'alpha et l'oméga de nos existences, ce soit Allah, son messager, et sa charia, la lutte dans son sentier, etc. C'est ça qui doit occuper nos esprits. C'est ça, revenir à l'islam. C'est que l'islam doit être une identité. Pas quelque chose à part où la personne, quand vous la voyez physiquement, quand elle parle, comment elle réfléchit, comment elle pense, comment elle se projette dans sa vie, euh, les solutions qu'elle apporte, ou bien les solutions qu'elle veut ramener aux multiples problèmes, ah ben tout ceci, on voit que la personne elle est loin de l'islam. Loin de l'islam. Beaucoup, ils parlent comme des athées, ils mangent comme des athées, ils vivent comme des athées, ils se projettent comme des athées, comme des incroyants, si vous voulez, comme des gens qui ne sont pas musulmans. Hein. Ils sont habités par ça. Ils sont habités par un autre système, en fait, au fond d'eux. Ils sont habités par le système occidental, pour beaucoup. Ils sont musulmans, bien évidemment. Mais ils sont habités par autre chose. Ce n'est pas l'islam qui coule dans leurs veines, c'est pas les versets du Coran qui agitent leur esprit. C'est autre chose. On le voit très bien. Quand il y a des discussions, des débats sur comment améliorer la situation des musulmans, comment changer les choses, la Palestine, toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui, eh ben, beaucoup viennent avec un narratif occidental. Hein. L'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, la démocratie, le système politique selon comment il est vu en Occident, des manifestations, etc. Il n'y a jamais de qala Allah, qala Rasoul. Rares sont ceux qui viennent avec qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager? Allah Azza wa Jal et son messager nous ont apporté toute solution pour toute problématique. Et la solution et la réponse, elle est dans le Coran, dans la Sunna, pas autre. Et si les gens cherchent autre, eh ben, il y aura ce qui se passe actuellement. Naam. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.